Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie, et nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'innovation. Il existe 5 formes d'innovation. La fabrication de biens nouveaux, donc par exemple quand on a commencé à construire des voitures à moteur, il s'agissait d'un bien nouveau. De nouvelles méthodes de production. Alors les nouvelles méthodes de production apparaissent assez régulièrement. Par exemple, la fracturation hydraulique pour exploiter le gaz de schiste, c'est une nouvelle méthode de production. L'ouverture d'un nouveau débouché, ça peut être par exemple l'ouverture d'un nouveau marché. L'utilisation de nouvelles matières premières, quand on est passé de l'exploitation du charbon à l'exploitation également du pétrole, le pétrole constituait de nouvelles matières premières. Et puis enfin, la réalisation d'une nouvelle organisation du travail, donc l'organisation scientifique du travail, le taylorisme, puis le toyotisme, sont des organisations du travail qui sont considérées donc comme des innovations. Les innovations ont été théorisées par un économiste qui s'appelle Joseph Schumpeter, qui est d'origine autrichienne, et qui a expliqué deux choses. Il a d'abord expliqué le phénomène d'entraînement que pouvait avoir l'innovation à travers le concept de grappe d'innovation, et puis les conséquences de ces innovations à partir du concept de destruction créatrice. Commençons par les grappes d'innovation. En fait, ce que Joseph Schumpeter a voulu expliquer, c'est qu'une innovation entraîne un cercle vertueux, en fait, un phénomène d'entraînement, parce qu'une innovation va entraîner un certain nombre de progrès techniques tout autour. Et grâce à ces progrès techniques, on aura certainement à un moment une autre innovation. Donc c'est un cercle vertueux, on parle de grappe d'innovation pour parler de l'innovation et puis de tous les progrès techniques qui vont graviter autour. En termes d'effets de l'innovation, Joseph Schumpeter a parlé de destruction créatrice pour expliquer un phénomène qui est le fait que lorsqu'une innovation apparaît, elle va d'abord avoir pour effet de détruire un certain nombre d'emplois, et puis à court terme et sur le long terme d'en créer de nouveaux. Donc si on parle par exemple du charbon et du pétrole, lorsque le pétrole est devenu la matière première énergétique indispensable, cela a entraîné une disparition des métiers liés au charbon, les métiers de la mine par exemple. Par contre, il y a de nouveaux métiers qui se sont créés autour de l'industrie pétrolière. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.